Bonjour Olivier, point hebdomadaire du mercredi pour faire le bilan du dernier match et pour se projeter sur la prochaine rencontre. On va revenir tout d'abord sur le match face à Cherbourg, sur les choix, les choix de l'équipe et comment vous avez préparé cette rencontre. Sur les choix, il y a, il y a pas eu beaucoup de suspense entre guillemets puisque on avait fait une bonne prestation contre Alençon avec une équipe. Il n'y avait pas grand-chose à changer en tout cas pour moi. Puisque ça avait plutôt bien fonctionné. Cherbourg était un petit peu dans le même esprit que Alençon, en tout cas en termes de jeu, organisé à peu près de la même façon, avec un style de jeu qui ressemblait beaucoup. Donc voilà, je me suis appuyé aussi sur ce qu'on avait fait contre Alençon. Il y avait des retours, hein, voilà, la question s'est posée pour Joël Lembo, qui revenait de suspension puisqu'il n'avait pas joué contre Alençon. Maxime Rouanel aussi. Des retours de blessures aussi avec Aït Twissi et Majid et Arthur Maru. Voilà, il y avait un effectif un petit peu plus important. Euh, j'ai préféré d'ailleurs les Human quand j'ai vu la proposition, ou en tout cas les tendances le vendredi, m'ont permis de changer le 16. On était en décalage sur le 16. Moi j'avais un joueur différent. J'ai suivi l'avis des Human à ce niveau-là, parce qu'en effet, même si je pense que c'était pas volontaire de leur part, mais ils m'ont fait réfléchir sur notamment les postes derrière, avec la possibilité d'avoir, comme Morgan revenait aussi d'un petit souci à la cheville, d'avoir un défenseur latéral supplémentaire sur le banc était quelque chose qui était important pour moi aussi. D'avoir un défenseur central, puisqu'on savait qu'il y avait les délicatesses des chevilles avec Joël Lembo. Et puis voilà, ça m'a permis de mettre un joueur offensif sur le banc, Maxime Rouanel, qui correspondait aussi au fait il avait été absent quelques temps et que ça paraissait logique qu'il prenne une place de remplaçant. D'ailleurs, il l'a très bien pris, hein, quand on en a discuté vendredi. Il trouvait ça complètement logique et normal. Et puis moi, j'avais aussi besoin de l'avoir en fin de match, quand les lignes se défont un petit peu, d'apporter sa technique, sa vision de jeu. Donc je voulais l'utiliser aussi comme ça. Et d'avoir aussi Kedir sur le banc. Donc ça voulait dire, quand je faisais le point, c'était l'équipe qui avait joué contre Alençon et exactement le même 11. Et finalement, j'ai pris cette option-là. Et qui a plutôt bien fonctionné, puisque le résultat a été aussi marquant en gagnant, en marquant des buts et en étant solide défensivement. Pour préparer cette prochaine rencontre, on a annoncé hier déjà un blessé, Arthur Maru. Est-ce que Ouais. vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'état d'Arthur? Ouais, Arthur, bah, c'est compliqué parce que Arthur, c'est une blessure qui traîne depuis très longtemps. Avant d'arriver à l'AGCAN, il avait déjà souffert de son tendon rotulien, notamment sur la fin de saison avec Valenciennes. Il a eu des difficultés durant la préparation, il a ressenti, il a dû s'arrêter, il a dû reprendre, jouer très peu de matchs amicaux, il a rechuté une fois, il a rechuté deux fois, voilà, moi je voulais qu'il enchaîne des matchs. Et c'est pour ça que la semaine dernière, il était aussi avec l'équipe réserve, parce que je voulais aussi qu'il enchaîne des matchs, parce qu'il y avait aussi dans un coin de ma tête le match de Coupe de France qui arrivait, et que c'était la bonne occasion de pouvoir lui faire aussi du temps de jeu, mais aussi de le remettre en forme pour le prochain match. Malheureusement, il a joué 25 minutes, et il s'est à nouveau plaint de son tendon rotulien. Donc les examens, l'échographie qu'il a faite dès le lundi montrent qu'il y a en effet une tendinite qui est là, mais il n'y a pas de bursite, il n'y a pas de... Voilà, donc là, ce qu'on va faire, il faut absolument qu'on soigne ça, et on va prendre le temps de le soigner pour lui, pour nous, parce qu'on a besoin d'avoir un joueur en forme, mais complètement à 100%. Et actuellement, bah, il ne l'est pas,
parce qu'il ne fait que des... je reprends, je m'arrête, je me reprends, je m'arrête, et si on fait comme ça, il va passer à côté de sa saison. Donc là, on va vraiment prendre les choses vraiment en main. Le staff médical va vraiment s'occuper de lui pour trouver les raisons les valables pour pourquoi ça arrive comme ça. Est-ce que il y a toujours une reprise un peu rapide? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments qui viendraient dans son alimentation, dans sa façon de, je sais pas, voilà, on va faire des examens en tout cas complémentaires pour être sûr de ne pas passer à côté de quelque chose. Et puis on prendra le temps pour qu'il revienne, mais à 100%. Là, il fait 10 jours, 15 jours, un match, et puis il se reblesse. En tout cas, donc c'est pas possible. Concernant les autres joueurs qui ont participé à la rencontre avec l'équipe réserve, comment ça s'est passé pour eux? Bah, très bien, Majid a joué. Voilà, c'est jamais agréable, Romain aussi, c'est jamais agréable pour des joueurs qui ont de l'ambition de jouer avec l'équipe réserve, mais c'est le jeu, c'est la concurrence. Voilà, l'équipe fonctionne, elle a pris ses marques, il y a des joueurs qui ont eu une préparation un petit peu faussée. L'important c'est que on sait que la saison va être longue, on aura besoin de tout le monde. Donc voilà, on sait qu'il y a 16 joueurs qui peuvent être sur la feuille, il y en a 11 sur le terrain. Les autres sont dans l'obligation, ou pas d'ailleurs, parce qu'ils ont toujours le choix, mais d'aller jouer avec l'équipe réserve. Et c'est un passage, obligatoire afin de pouvoir revenir dans le groupe, parce qu'il faut faire des bonnes prestations pour prétendre à remonter. Alors il y a l'entraînement bien entendu, mais il y a aussi le comportement et les postures qu'on peut avoir avec l'équipe réserve. Et à ma connaissance, ça s'est plutôt bien passé. Voilà, on n'a pas de... Ça aurait pu être mieux, mais ça s'est bien passé. Voilà, l'équipe réserve a gagné, les performances ont été là. Voilà, pour l'instant, je ne suis pas mécontent. Eux le sont de ne pas jouer. Mais bon, je le comprends. Ça me pose aucun problème. De toute façon, que je prenne Pierre, Paul ou Jacques, il y aura de toute façon des déçus. Mais c'est le jeu du coach. Voilà, moi j'accepte parfaitement ses responsabilités. Ça me pose aucun problème. Donc, au contraire, à partir du moment où c'est justifié, à partir du moment où c'est cohérent, c'est plus facile d'une part à l'entendre. Et comme je l'ai répété, sur ce week-end-là, je voulais repartir avec le 11 qui avait donné satisfaction contre Alençon. Il n'y avait aucune raison de changer. Et le banc a été constitué aussi avec les conditions des joueurs qui avaient des petites choses ou des petites incertitudes. Et voilà, le banc a été aussi composé pour pallier à tout ça. Prochaine rencontre, c'est la Coupe de France avec un tirage pas des plus faciles, puisqu'on rencontre une équipe du même niveau. On peut toujours espérer rencontrer des équipes hiérarchiquement plus faibles. Ça reste un bon tirage pour vous? Je me suis pas posé la question en fait. Le tirage, c'est le tirage. On peut espérer quelque chose. Et le bon tirage, c'est quand on se qualifie. Voilà, quelle que soit l'équipe qu'on va jouer. En effet, c'est pas un tirage facile, mais je pense que Saint-Lô, quand ils ont vu qu'ils tiraient la Gécamp, ils ont dû dire c'est pas un tirage facile non plus. Donc voilà, je suis pas dans cet esprit. Le tirage, il est comme ça. J'ai vu qu'il y avait 3 matchs avec des clubs de National, enfin des 3 belles affiches, National 3, National 2 et 2 matchs National 3, National 3. Donc on fait partie de cela. Voilà, le bon tirage, il est quand on se qualifie. On aurait pu tomber contre une R1, passer à côté et puis se faire éliminer au penalty et on aurait dit ah oui, finalement c'était pas un bon tirage. Pour l'instant, j'en sais rien. Nous, on prépare le match contre Saint-Lô là-bas. Ça va nous permettre de rattraper le match qu'on n'a pas pu avoir Covid aussi, puisqu'on va jouer une équipe du même niveau et on a besoin d'enchaîner des matchs de haut niveau, en tout cas du niveau dans lequel on est. Donc voilà, moi je le prends comme une chance
Ça permettra aussi à renouveler l'effectif, de voir des joueurs qui n'ont pas eu l'occasion de jouer encore en National 3, là en l'occurrence de jouer aussi contre une équipe en National 3, parce que on peut comprendre la déception lorsqu'on n'est pas dans un groupe, mais il faudra aussi montrer au moment où on en a la possibilité. Donc, et là, c'est plus facile pour moi de jouer contre une National 3 pour véritablement voir les niveaux de performance, plutôt que de jouer contre une D1 où on sait très bien que le match sera complètement différent. Justement, il y avait un sondage sur l'application United Manager concernant une revue d'effectifs possible. 70% des gens qui ont répondu à ce sondage sont contre une revue d'effectifs pour le prochain match. Quel est votre avis là-dessus? Moi, je ne vais pas appeler ça une revue d'effectifs, je vais appeler ça... un changement de 11 en tout cas. Il y aura des changements. Il y aura des changements. Je veux absolument voir des joueurs qui peuvent prétendre à une place et de les voir contre une National 3. Et ces joueurs-là qui sont pas contents de leur sort, ce qui est logique, parce qu'il y en a qui jouent pas assez, qui sont remplaçants et qui estiment prétendent jouer un peu plus. D'autres qui ne sont pas dans le groupe et qui prétendent à jouer aussi. Là, c'est l'occasion rêvée, au contraire, de jouer, de les faire jouer, de voir où ils en sont et de montrer qu'ils sont capables. Parce que en faisant ça, j'interviens sur l'ensemble du groupe, leur donner aussi la possibilité de se montrer et de se dire on a un effectif pour jouer les deux tableaux, d'avoir un effectif qui va pouvoir nous faire aller loin dans le championnat. Les matchs, on ne va pas faire toujours le même 11 de départ, il va y avoir des suspendus, il va y avoir des blessés, il va y avoir des méformes, il va y avoir des adversaires différents. Et il va falloir utiliser toutes nos armes, et toutes nos armes, ils sont à l'intérieur de notre groupe. Et pour donner aussi de la crédibilité au projet qu'on veut mettre aussi, il faut mettre les gens aussi devant leurs responsabilités et de les mettre aussi dans ce contexte-là. Moi, ça va me donner aussi beaucoup d'informations. Est-ce qu'ils ont le niveau? Est-ce que je peux compter sur 18, 20 joueurs capables de jouer, que je mette lui ou lui, ça ne change pas la performance de l'équipe. Et moi, j'ai besoin de le savoir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est bien beau d'aller faire du temps de jeu avec la réserve, ou de ne pas jouer beaucoup de matchs, pas beaucoup de temps de jeu lorsqu'on est avec l'équipe première. Mais on a besoin d'avoir tout le monde sur le pont, parce qu'il y a aussi dans un coin de ma tête le match de Montgaillard. Et qu'il faut... donc je dirais pas une revue d'effectifs, ou je dirais plutôt permettre aux joueurs de notre effectif de pouvoir jouer et montrer ce qu'ils sont capables de faire. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont besoin de repos pour ce match, qui ont besoin de souffler? Par exemple, on peut penser à Jules Huet qui a des petites indélicatesses avec sa cheville. Est-ce que ça peut être l'occasion aussi de faire souffler certains joueurs? Ouais, comme je l'avais fait contre Cormel. Mais voilà, ce sera peut-être le cas. Il faut que je vois. Non, c'est pas une priorité. C'est pas une priorité parce qu'aujourd'hui, il faut trouver le bon compromis entre récupérer mais aussi de ne pas perdre le rythme. Voilà, il faut trouver le bon compromis. Donc, j'ai pas envie non plus que des gens jouent un match sur deux ou un week-end sur deux. Donc, Jules a déjà été remis au repos sur le match de Cormel. La question, c'est est-ce qu'il faut le remettre à nouveau sur le repos? Mais si on fait ça, il aura fait un match en 3 semaines. Quasiment, donc il va perdre le rythme et nous on en a besoin aussi. Donc c'est des questions sur lesquelles je me pose aussi. Alors c'est peut-être pas le bon exemple, il y aura peut-être des gens qui ont besoin de souffler, besoin de prendre un temps de repos
alors qu'ils ont fait tous les matchs à 90 aujourd'hui, même les matchs de coupe, oui, peut-être que des garçons comme ça, en effet, les faire jouer un peu moins serait une bonne chose, ou pas du tout. Là, je pense notamment à Alex Diaz qui s'est fait marcher dessus sur le pied et on pensait qu'il allait pouvoir reprendre l'entraînement hier. Malheureusement, il est encore mal. Ce soir, ça m'étonnerait qu'on puisse à nouveau l'avoir. Jeudi, peut-être reprendre un peu la course, mais on n'est pas sur un entraînement collectif. Donc bon, voilà, ça c'est des garçons où il faudra que je fasse attention, notamment sur comment le gérer, sur son temps de jeu. Pas sur ses temps de jeu, mais aussi parce qu'il y a une petite pas blessure, parce que c'est de la bobologie, voilà, c'est des choses sur lesquelles il faut être attentif pour pas faire de bêtises avec la santé des garçons, parce que je rappelle, on a encore des échéances et dès le week-end d'après. Très bien, merci Olivier. On se donne rendez-vous vendredi pour faire un point sur la semaine. À vendredi. Merci.